Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude qui était... juste de même, je veux vous dire qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Prêcher, c'est des messages qui donnent du pep, qui est des boosts, des encouragements, mais enseigner, tu pars à expliquer une affaire, puis tu commences du point A, puis tu finis au point Z. Tu expliques les affaires. Puis des enseignements, c'est aussi important que des prédications. Les deux sont importants. Prêcher et enseigner. Ce qu'on fait depuis une secousse, les sujets s'enchaînent. On a parlé depuis la création, puis le péché qui est entré dans le monde. On a parlé de la conséquence à Adam et Ève, de la conséquence dans les enfants d'Adam et Ève. On a parlé aussi de la conséquence du monde entier, puis le monde, puis le diable. Puis c'est pas fini, il y a encore une étape qu'il faut parler, qui est encore des conséquences du péché d'Adam et Ève. C'est des conséquences, on appelle ça des conséquences. Des conséquences, c'est comme les choses qui arrivent dues au fait qu'ils ont reçu un jugement de Dieu. Puis des jugements de Dieu, il y en a eu plusieurs jugements de Dieu dans la création, qui fait qu'aujourd'hui, veut pas, on vit sous un paquet de jugements de Dieu, puis c'est pas encore fini là. Aujourd'hui, on va voir le dernier jugement de Dieu. Ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est un jugement que Dieu va faire, puis c'est déjà annoncé d'avance que ça va être cela. Puis quand on le sait que la parole de Dieu ne change pas, elle ne passera pas que tout cela n'arrive. Tout ce qui est écrit là va arriver exactement comme ça a été écrit. Ça ne devrait pas donner de crainte, de frousse aux chrétiens. On l'a dit tantôt, quand tu t'accroches à Jésus pour être sauvé, t'es sauvé. Parce que c'est aussi une déclaration de Dieu de sauver ceux qui mettent leur foi en Jésus. T'es pas obligé d'aller dans les temps de feu pour l'éternité. T'es pas obligé. Même si le gars, il se dit, moi, comme je disais tantôt, on parlait avec Ovila, il y a un gars qui a dit, moi, je suis au diable. Mais tu peux lui dire, moi aussi, je suis au diable, pasteur, je suis à Jésus. M'en va au ciel. Puis je veux y aller au ciel. Puis je pense que toute la gang, vous savez déjà qu'on s'en va vers le ciel, parce que vous avez mis votre foi dans le Messie. C'est la seule bouée de sauvetage qui a été donnée pour qu'on puisse être sauvé. Amen. On va parler du dernier jugement de Dieu sur le diable et sur les pécheurs. La Bible parle de la suite de cette vie. Parce que la vie terrestre, puis qu'il y a plein d'événements que la Bible parle de la vie terrestre, mais elle parle aussi des événements après la vie terrestre. Qu'est-ce qui va se passer après? Puis ça parle aussi du jugement du Créateur sur tout le monde. Toute créature, angélique comme humaine. On le sait parce que la Bible a dit que le prince de ce monde il a reçu plusieurs jugements, puis il va recevoir un jugement final, lui aussi, le diable et ses démons. Il y a un lieu de tourment qui a été créé pour punir le diable et ses démons. Ça va être le jugement final. Une fois qu'ils vont être jetés là, pensez-y plus, on ne les reverra plus jamais. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, ça dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. » La Bible parle d'un lac de feu, d'un étang ardent de feu et de soufre. C'est un endroit où ce que ça brûle tout le temps, puis ça sent le soufre. Le soufre, ça sous-entend, c'est ça qui est le combustible du feu en temps normal. C'est avec le soufre qu'on fait des allumettes. Puis une allumette, tu frottes, puis le feu pogne, mais c'est symbolique d'un feu qui brûle sans fin. La Bible parle que ce lieu-là, on voit ça aussi dans Matthieu au chapitre 25, que des gens vont être jetés là, puis ce lieu-là avait été créé pour le diable et pour ses anges. C'est un lieu de punition éternelle. Puis dans ce passage-là qu'on est en train de lire dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, ça dit « Le diable qui les séduisait, ça va être ses démons aussi, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Parce que le diable, lui, va être jeté là à la fin
de la vie terrestre. Tandis que le diable et le faux prophète vont être jetés là au retour de Jésus. Ils sont déjà jetés là au retour de Jésus. Il va y avoir les 1000 ans qui vont passer. Après ça, le diable va être jugé puis jeté dans l'étang de feu où ce qui sont la bête et le faux prophète. Puis ça dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous avez entendu sûrement parler de la doctrine des églises du 7e jour. Ces affaires-là, ils disent que quand tu vas être jeté en enfer, c'est instantanément anéanti à zéro comme s'il n'existe plus. C'est une fausse doctrine. Parce que ça nous dit dans ce passage-là, le diable va être jeté où sont la bête et le faux prophète qui ont été mis là des 1000 ans avant, puis ils seront ensemble parce qu'ils sont encore là des 1000 ans plus tard. Dans un lieu de tourment, ça dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est pas un lieu que tu es là, puis que tu disparais parce que tu es jeté comme dans le feu, tu es brûlé, tu es fini, tu n'existes plus. C'est continuité d'existence, mais d'un lieu séparé d'avec Dieu. C'est là-dessus qu'on va regarder les passages aujourd'hui. Le mot de l'étang ardent de feu et de souffle, le mot grec qui est là, ça parle du mot géhenne. C'est appelé aussi, dans certaines traductions, l'enfer. Là, le monde il dit « Ah, c'est l'enfer ici », mais tu peux dire « Croyez-moi que c'est loin d'être l'enfer ici. » Le vrai enfer, il va faire chaud. Ça va être un lieu où il y a plein de détails qu'on va voir tantôt, je ne vais pas tous les dire tout de suite. L'enfer, selon le dictionnaire Strong, c'est un lieu de châtiment futur qui est appelé la Géhenne ou Géhenne de feu. C'était à l'origine la vallée de Géhimon. La vallée de Géhimon, c'est une vallée qui est au sud de Jérusalem. Puis c'est là qu'il fait que quand il faisait des sacrifices à Dieu, des offrandes, il prenait les entrailles, puis tout ce qui n'était pas mangeable, puis il allait brûler ça hors du camp. Il sortait au sud de la ville de Jérusalem, dans la vallée, puis il allait brûler les restants des sacrifices. Puis ça brûlait à l'année longue, parce que les sacrifices n'avaient à tous les jours. Puis le feu qu'il y avait là, c'était un feu qui brûlait, c'était comme un dépotoir de la ville, où c'était allait brûler ce qui sert à rien. Ce qui était pourri ou ce qui était au lieu de pourrir, il brûlait. Fait que ce lieu-là, c'est un lieu de dépotoir. Puis Jésus a pris ça comme exemple. Ça s'appelait la vallée de Géhinon, que c'était appelé la Géhenne. Puis Jésus a dit ici que l'au bord dans le royaume éternel, il y a un lieu qui s'appelle la Géhenne, qui est un lieu de dépotoir pour jeter dehors d'un vidange dans un feu qui ne brûle pas, tout ce qui ne sert pas à rien. En réalité, c'est la même image que la ville de Jérusalem. C'était à l'origine la vallée de Géhimon, au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées. C'est un symbole convenant aux méchants puis leur destruction future. Comme qu'on sait, d'après ces versets-là, que c'est une destruction dans le sens qu'ils ne participeront plus à la vie éternelle. Ils ne seront plus participants, puis on ne les reverra plus. On pourra les chercher, mais on ne les reverra plus. Les méchants vont disparaître à tout jamais, mais ils continuent à exister dans un lieu de tourment. Tous les humains demeurés sous la royauté du diable passeront devant le jugement de Dieu. Malgré l'indifférence des gens face à Dieu, Dieu est encore le propriétaire de chacune des âmes qui a vécu, et c'est lui qui décidera, puis c'est déjà décrété, du sort de chacun après la mort. Fait qu'il y a des gens qui ont dit « Moi, je ne crée pas en Dieu, puis je veux rien savoir de lui. » Même s'ils sont indifférents face à Dieu. Dieu est encore le propriétaire des âmes. C'est lui qui est propriétaire, puis c'est lui qui va décider qu'est-ce qui va arriver avec ces humains-là qui se sont rebellés à son autorité. Puis il a déjà décrété d'avance, c'est tout écrit dans sa parole, qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là. Dans Ézéchiel 18, le verset 4, ça nous dit « Voici, toutes les âmes sont à moi. » Dieu dit ça. Toutes les âmes sont à lui, même ceux qui ne se sont pas donnés à Jésus. Ils sont quand même des âmes,
Tous les humains dans le monde qui ont vécu leur âme appartiennent à Dieu. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Puis Dieu a décrété, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est Dieu qui a le dernier mot sur le sort final des âmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie s'arrête à la mort, mais ils vont tous rester surpris lorsqu'ils ressusciteront après la mort. Parce que moi, j'en connais des gens qui disaient, quand on meurt, on s'en va dans la terre, puis ça finit là. C'est vrai, jusqu'à ce bout-là, mais ça finit là, c'est ça qui n'est pas vrai. On s'en va en poussière, oui, mais après ça, il y a une résurrection pour tout le monde. Dans Jean 5, 28, c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est tous ceux qui sont morts vont entendre sa voix, puis vont sortir. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le jugement dernier. Le dernier jugement de Dieu sur les morts. Depuis le début, Dieu y avertit l'humanité entière qu'il jugera les actions des hommes. C'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. La Bible en parle tout le long, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, que Dieu jugera tout le monde, les actions secrètes des gens. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit dans Romains 2,16, il dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Fait que les hommes qui ont vécu dans les ténèbres toute leur vie sans se repentir, bien Dieu a tout enregistré qu'est-ce qui s'est fait. Des actions secrètes, c'est même les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Tu sais, quand on se voit ici ensemble, on le voit s'il y en a un qui fera un péché. On le voit, on l'entend, on se voit. Mais on ne voit pas qu'est-ce qui se passe à la cachette. Quand on est chacun chez soi ou quand on est seul, tout ce qui nous passe dans la tête, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on ne le voit pas, mais Dieu, lui, voit tout. Puis un jour qui a fixé, qui va juger toutes les actions secrètes des hommes non repentis. Parce que ça, on dit ça non repenti parce qu'il faut y penser qu'il y a une porte de sortie pour ne pas avoir à passer dans ce jugement-là. Puis il faut le savoir, puis là, nous, on est là pour en parler. C'est Jésus seul qui est la porte de sortie pour ne pas être obligé d'aller dans ce lieu de tourment-là. C'est la seule bouée de sauvetage, c'est la seule porte de sortie. Peu importe la race juive ou pas, ça n'a pas rapport avec la race, que tu sois Canadien, tu fasses partie des États, que tu fasses partie des Juifs, peu importe la race. Ça compte pas. Tous vont passer devant Dieu pour rendre compte devant Dieu de leur faute, de leur péché. Dans Romains 2,12, ça dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, puis tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Fait qu'il y a des échappatoires, il n'y en a pas pour aucune race. Tous les humains vont avoir à comparaître devant Dieu, devant le grand trône blanc, pour être jugés selon le bien ou le mal qu'on aura fait. Jésus a déjà averti les gens que de mourir dans un état de non pardonné aurait des conséquences de souffrante conscience, puis un non-retour après la mort. Parce qu'une fois que t'es mort, t'es mort. Tu peux plus revenir sur la terre dire pour être vivant, pour dire change d'idée, je veux suivre Jésus. Si t'es mort non pardonné, t'es mort non pardonné, puis tu peux pas revenir en arrière. Ta position est un homme qui est mort dans ses péchés, ou tu es un homme qui est mort pardonné. Il y a juste deux différences. Même les pardonnés, ils étaient dans le péché. Tout le monde a fait des péchés. Mais si tu es mort pardonné, tu es pardonné. Tu es classé d'un autre groupe. Tu t'en vas dans le sein d'Abraham, puis tu attends la résurrection pour entrer dans le royaume céleste. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a qui n'ont pas cru au sacrifice de Jésus pour être pardonnés. C'est la seule différence qu'il y a. Puis est très grande la différence. Puis à cause de cette différence-là, le destin éternel y est classé.
Les décrets sont déjà donnés, si tu meurs pardonné ou si tu meurs non pardonné. Les âmes non pardonnées, ils s'en vont dans un lieu d'attente. Tout le monde, même toutes les âmes qui meurent s'en vont dans le lieu d'attente, mais pas dans le même lieu d'attente. Ça nous parle dans une parabole que Jésus nous a dit dans Luc chapitre 16, ça nous parle d'une parabole qui parle justement du fait qu'il y a une différence entre ceux qui sont pardonnés et ceux qui sont dans le péché. Ça nous raconte la parabole du mauvais riche puis du pauvre Lazare. Puis Lazare, quand il est mort, les anges l'ont emmené dans un lieu de repos, un lieu de consolation, tandis que le mauvais riche, que lui, il était mauvais, lui, il s'est ramassé dans un lieu de tourment en attendant. Il n'était pas encore ressuscité, puis il n'a pas encore passé devant le jugement final. C'est avant la résurrection, en tant qu'âme sans corps. Il est dans l'attente, déjà en train de souffrir dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts. Dans les Bibles, des fois, c'est écrit enfer, mais ce n'est pas le même lieu enfer que l'étang, le lac de feu éternel. C'est un lieu d'attente de la résurrection. Puis déjà, dans Luc 16, 23, ça nous dit que pendant que le mauvais riche était dans le séjour des morts, qui est dans un lieu de séjour temporaire en attendant la résurrection, il était déjà tourmenté dans ce lieu-là. Ça dit, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. On voit ça au verset 23. Il était en proie au tourment. Il n'était pas encore ressuscité, puis il n'était pas encore dans les temps de feu, mais il était déjà dans un lieu de souffrance à cause de ses péchés. Il était en proie au tourment. Puis là, il a vu de loin Abraham puis Lazare, le pauvre Lazare qui était dans un autre lieu. Puis là, au verset 24, puis là, il s'est écrié, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau puis me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » La flamme de tourment, Tarsan. Lui, il a vécu dans la bonté, dans l'abondance, dans l'abondance de biens, puis de buveries, puis de plaisirs mondains, dans le péché. Puis s'il est riche, peut-être qu'il a agi tout croche dans sa vie pour s'enrichir en faisant souffrir les autres. Puis il se retrouve du jour au lendemain dans un lieu de tourment, de souffrance, que ça dit, qui avait soif, il aurait aimé être désaltéré par une goutte d'eau que Lazare pourrait venir y porter, parce que lui était consolé, lui, il n'en ressentait pas de soif, Lazare. Il était déjà dans un lieu de désaltéré, puis d'un lieu qui ne souffre plus. Puis il n'était pas encore ressuscité, c'était en attendant la résurrection. Puis cette différence-là, c'était juste parce que lui est mort pardonné, puis l'autre ne l'était pas. Puis ça dit encore dans ces textes-là qu'une fois que tu es mort, tu ne peux plus changer de camp. Si tu meurs non pardonné, tu ne peux plus t'en aller qu'eux autres. Puis si tu meurs d'un bord, tu ne peux pas aller vers l'autre. Puis si tu meurs d'un bord, tu ne peux pas aller vers l'autre bord. C'est ce qu'il dit dans Luc au chapitre 16, verset 26. Puis là, il avait demandé de venir y donner de l'eau. Puis il ne pouvait pas y aller y emporter de l'eau. Il a dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Fait que quand tu meurs, ton état est scellé. Si tu meurs pardonné, tu es sur le bon bord. Si tu meurs non pardonné, tu es sur le mauvais bord. Puis ça va aller mal, puis il n'y a plus d'espoir. Tu ne peux plus changer. Il faut que tu voies ça avant de mourir, parce qu'après, il est trop tard. Puis l'autre affaire qu'on remarque aussi dans ce passage-là, c'est que les gens qui sont morts sont encore pleinement conscients de leurs souvenirs qu'il y avait de ceux qui étaient sur la terre, de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs voisins, du monde qui les entourait. Ils sont encore bien conscients. Ils ne sont pas comme annihilés, là, puis anéantis, puis que le cerveau serait effacé, puis qu'ils n'ont plus aucun souvenir. Quand tu arrives l'autre bord, tu restes qui tu es. Puis peut-être même tu avais de l'Alzheimer avant de mourir, rendu l'autre bord, il n'y a plus d'Alzheimer. Tu vas t'en rappeler à 100% de tout ce que tu étais, puis tout ce que tu as fait.
Dans Luc au chapitre 16, le verset 27, on remarque encore dans ce passage-là, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare. » Là, il voulait que Abraham ressuscite Lazare pour l'envoyer voir sa famille. « D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Il se rappelait parfaitement de sa famille. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il voulait que Lazare ressuscite, qu'il retourne sur la terre, puis il a le prêcher de dire « Allez-y pas dans le lac de feu. Allez mourir. » Autrement dit, croyez en Jésus pour être pardonné, pour ne pas finir par vous ramasser là. Lui, dans sa tête, le mauvais riche se rappelait de sa famille, il se rappelait de son monde, puis c'était tellement souffrant qu'il ne voulait pas que les autres membres de sa famille se ramassent à la même place que lui, parce qu'ils étaient tous dans l'ignorance comment faire pour être sauvés. Là il voulait qu'il envoie Lazare mourir, ressusciter, lui qui était mort. Puis là, il pensait qu'une fois qu'un mort ressuscite, ils vont se convertir. Puis Abraham, il a dit non. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Puis l'autre va dire, non, mais si quelqu'un des morts ressuscite, ils vont se repentir. Il dit, s'il ne se laisse pas convaincre quand on prêche la Bible, la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si un mort ressuscite. Jésus lui-même est ressuscité. Ils n'ont pas plus cru. Puis il y en a d'autres qui ont rendu des témoignages de qu'il y a une vie après la mort, en étant mort cliniquement, puis ils ont vu des affaires, puis sont revenus, puis le monde se convertisse pas plus. S'ils ne croient pas en ce qui est écrit dans la Bible, Moïse et les prophètes, ça représente la Bible. S'ils ne croient pas en ce qui est écrit dans la Bible, ils ne croiront pas même si un mort ressuscite. Mais les points qu'on doit se rappeler là, du sujet, c'est une fois que tu es mort, tu ne peux plus changer de côté. Puis si tu n'es pas effacé, tu te souviens encore parfaitement de tous ceux que tu as connus, tu te souviens de ta vie, puis tu te souviens des moments peut-être que ce gars-là, il a entendu parler du moyen d'être sauvé, puis il l'a rejeté. C'est pour ça que les prédicateurs y insistent, pour que ce message-là soit annoncé, pour que le monde le sache, puis que le monde marche comme que Dieu le demande. Qu'on se mette à croire en Jésus. Jésus a dit à ses disciples de ne pas craindre les hommes, mais de craindre celui qui a le pouvoir de juger puis d'envoyer dans la géhenne. Celui qui est le boss, là, qui a le pouvoir là, de nous jeter dans la géhenne, c'est Dieu. C'est lui que le monde doit craindre. Le monde, il rit de Dieu, crache sur Dieu, maudit le nom de Dieu, blasphème Dieu. Ils se rebellent contre Dieu, ils désobéissent à Dieu, ils s'en foutent de Dieu, mais ils riront plus, mais car ils passent devant Dieu. Dans Luc 12, le verset 4, Jésus a dit, puis il dit ça à nous les chrétiens, je vous dis à vous qui êtes mes amis. On est-tu un ami de Jésus? Si on est amis de Jésus, là, écoutons ce que Jésus est en train de nous dire. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Fait qu'un humain n'a pas à craindre un autre humain. Renie Dieu ou meurt. M'en fous, moi, ouais, tue-moi. La mort m'est un gain. On n'a pas à craindre les hommes au point de dire qu'on veut écouter les hommes plutôt que d'écouter Dieu. Nous, on croit en Dieu, puis on va garder la foi en Dieu jusqu'à la fin. Amen. Amen. On va suivre les conseils de Jésus. Il dit à vous qui êtes mes amis, écoutez ça, là, craignez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Laissez faire ceux qui peuvent juste tuer le corps, puis ils ne peuvent rien faire. Jésus a expliqué qu'il est plus important de perdre un membre pour arrêter de pécher que d'aller dans la géhenne. Dans Marc 9, 47. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir tes 2 yeux puis d'être jeté dans la géhenne, où ce que leur ver ne meurt point, puis où ce que le feu ne s'éteint point. Ça donne encore un détail de l'état de la géhenne. Ça parle rongé par les vers,
intérieurement. Les vers, ça ne meurt pas. C'est être rongé éternellement par les vers. Puis en plus que le feu ne s'éteint pas. On ne veut pas être là. Il y en a un qui veut être là? Des fois, on parle dehors. « Oh, je vais aller en enfer avec mes chums, puis on va prendre une bière avec le diable. » Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est grave que si tu vois qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, puis ils n'écoutent pas ce qu'ont dit Moïse et les prophètes. La Bible parle, c'est un jugement terrible de se ramasser là, puis il serait mieux de se couper un bout que d'être jeté là. S'il y aura de la bière, il n'y aura rien pour se désaltérer, même pas une goutte d'eau. Jésus a dit aux chefs religieux de son époque qu'il n'échappera pas au châtiment de la géhenne. Dans Matthieu 23, le verset 33, il les a traités de serpents, de race de vipères. Il dit, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Il n'y a aucun moyen d'y échapper à part que de passer par Jésus. Puis il est en train tout le long de résister à Jésus puis de dire non à Jésus. Puis Jésus lui a dit, comment échapperez-vous? Il n'y a pas d'autre moyen que passer par moi. C'est ça que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que les gens, ils rejetaient Jésus. Ceux qui rejettent Jésus, ils rejettent la seule bouée de sauvetage. Le fait d'être jeté dehors du ciel, ça, être jeté dans la géhenne de feu, c'est aussi appelé la seconde mort. C'est comme si, en plus d'être morts séparés d'avec Dieu, ils sont morts physiques aussi, physiquement parlant, mais là, quand ils ressuscitent, ils subissent une seconde mort. C'est la géhenne de feu. Ça dit dans Apocalypse 2:11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est un message aux églises. Parce que dans ce contexte-là, si vous allez lire, les gens de l'Église ne marchaient plus comme qu'ils étaient supposés de marcher devant Dieu, puis ils étaient sur le bord de finir dans la seconde mort. Ils ont un avertissement par l'Esprit de Dieu que s'ils ne changent pas, ils vont finir là aussi. C'est juste ceux qui vont vaincre, qui vont surmonter les choses qui sont dénoncées dans ces passages-là, qui vont vraiment être de ceux qui vont être sauvés. Parce qu'il y a des faux évangiles annoncés dans certaines manières là, qui parlent, tu as juste besoin de dire que Jésus c'est le Seigneur, puis tu es sauvé à vie, une fois sauvé, tu es sauvé, puis que c'est Dieu que tu as choisi, tu n'as pas besoin de penser que tu as de quoi à dire ou à faire, puis même si tu ne veux pas, tu vas y aller pareil. Tout ça, c'est tout faux. Il y a une seule manière, puis c'est ceux qui marchent par la foi, puis marcher par la foi, c'est de recevoir le pardon, recevoir l'Esprit, puis demeurer dans la marche par l'Esprit, c'est encore la marche par la foi, mais rester en communion, puis de persévérer jusqu'à la fin. Il y a plein de conditions dans le chemin ces conditions-là, tu vas les lire en lisant le livre de Moïse et des prophètes. On est là pour parler de tout ce qui est écrit. Puis tout ce qu'on entend, là, ça vient de la parole de Dieu. C'est ça qui est notre base pour notre foi. La Bible a dit que ce lieu-là, en plus que des vers qui ne meurent pas puis des feux qui ne s'éteignent pas, c'est un lieu où ce qui fait noir. C'est un lieu sans lumière. Puis que les gens qui vont être là, ils vont pleurer puis ils vont grincer des dents éternellement. Dans Matthieu 22, 13. Ça dit... Alors le roi dira au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, puis jetez-le dans les ténèbres. Ténèbres, c'est noirceur. Du dehors, parce que la lumière est dans le royaume de Dieu. La lumière sort du royaume. Mais les autres qui vont être jetés en dehors de la lumière vont être jetés dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs puis des grincements de dents. Le tourment, c'est un tourment réel, puis ils vont se rappeler qu'ils auraient pu accepter Jésus puis qu'ils l'ont rejeté. Les gens constateront que ceux qui marchaient dans la foi au Messie entreront dans la vie éternelle, puis eux, ils en seront privés éternellement. Ils vont voir les autres rentrer là, puis ils vont voir qu'eux autres vont être jetés dehors. Ils vont le vivre. C'est ce qu'on voit aussi dans Luc 13, le verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs puis des grincements de dents. Il parle encore de pleurs, de grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Les gens vont être conscients de voir, « Hey, c'est mon frère qui est là! » Parce que lui était sauvé. « Hey, c'est ma mère qui était là! Hey! » Là, ils vont voir ceux qui sont sauvés, tous les prophètes rentrer dans le royaume, puis qu'eux autres, ils se font prendre par des anges, puis ils garochent dehors, où ce qui fait noir éternellement, puis ils n'auront plus le droit de revenir. Ils sont comme effacés de la vie. Mais encore conscients de qui ils étaient. Les gens vont être encore conscients de qui ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils ont fait sur la terre. Ils vont se souvenir de leur famille. Mais ils ne pourront plus les voir parce que même là, le monde ne se verra plus, il fait noir. Le jugement est annoncé pour tous ceux qui adorent le diable. Parce qu'il faut bien comprendre, comme j'ai expliqué dans l'étude au départ, que quand Adam et Ève ils ont obéi à Satan, c'est Satan qui est devenu le chef spirituel, le père spirituel des humains. L'ensemble de l'humanité est sous le contrôle du diable, qu'on a vu ça aussi, ce passage-là. Fait que tous ceux qui décident pas d'arrêter ça, là, puis de changer de camp en allant à Jésus, là, pour être changés de camp, sont encore en train d'adorer le diable, qu'ils le savent ou non. Fait que tout le monde, par défaut, vit au monde dans ce monde-là. Tout le monde pêche, tout le monde adore le diable. Puis ceux qui adorent le diable et qui ne mettent pas un terme à cela pour dire qu'ils acceptent ce que Jésus leur offre pour changer de camp, là. Mais ça dit dans un jugement qui est donné là-dessus, le jugement il est annoncé pour tous ceux qui adorent le diable et ses plans démoniaques plutôt que d'adorer Dieu. Dans Apocalypse 14, le verset 9, ça dit, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, c'est le diable. Il va y avoir une représentation qui va être faite dans pas long, où il va y avoir une image de la bête qui est le système politique, de celui qui règne dans cette politique-là. Là, il va y avoir aussi l'adoration de la bête, mais l'adoration de la bête commence pas là. Tu es déjà en train d'adorer la bête quand tu es encore dans le royaume des ténèbres, puis tu as Satan comme maître. Tu es déjà en train d'adorer la bête. Mais cette bête-là va être encore plus visible dans un royaume humain qui va vouloir avoir le contrôle planétaire. Puis, il va y avoir un contrôle planétaire. Puis là, les gens vont adorer ce système-là. Pas ceux qui sont au Seigneur, mais ceux dans le monde qui sont pris avec une séduction qui va venir dans tout cela. Puis l'avertissement est donné dans ce passage-là. Si quelqu'un y adore la bête, puis son image, puis reçoit une marque sur son front, sur sa main, ça dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il va être tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, puis la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Les détails de cet étang de feu-là, ça dit, c'est dans le feu et dans le soufre, puis un tourment qui monte au siècle des siècles. C'est pas une affaire passagère, puis tu étais anéanti. C'est sans fin, jour et nuit, au siècle des siècles, les tourments sont là.
pour ceux qui adorent la bête, puis tout son système qu'il va avoir dans pas long. La Bible, elle nous parle de comment ça va se dérouler, ce jugement dernier-là, le dernier jugement de Dieu, parce que c'est là que Dieu va manifester encore sa colère. Avec chaque individu va passer devant le trône. Imaginez qu'il y en a eu du monde. On est peut-être 8 milliards sur la Terre. Depuis le début de la création, comment est-ce qu'il y a de milliards de personnes qui sont mortes non pardonnées? Il y en a du monde. Ils vont tous passer un par un, en ressuscitant premièrement, puis tout doit être debout devant le trône, puis un par un, les œuvres de chacun vont être révélées. Puis regardez bien qu'est-ce qui va arriver à ceux quand on passe là. Nous, là, ceux qui sont morts pardonnés, ne passent pas là. C'est les morts non pardonnés. J'ai vu un grand trône blanc. Puis celui qui était assis dessus, c'est Jésus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, puis il ne fut plus trouvé de place pour eux. Fait que ça va être arrivé à un moment où toute la création visible qu'on voit aujourd'hui va disparaître. Puis là, ça dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Fait que toutes les morts sont là devant le trône. Ils ont été ressuscités. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ça, c'est le plus important à mes yeux, le livre de vie. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le plus important, c'est que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et là, il dit, le livre de vie va être là. Puis là, il va y avoir d'autres livres, parce que les livres, la Bible va être là, parce qu'on va être jugé selon les paroles de Jésus. Il dit, mes paroles, c'est elles qui les jugera le monde à la fin. Fait que les paroles de Dieu sont là pour juger le monde, puis il y a le livre de vie, plus les livres que chaque être humain a, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé. Toutes les œuvres de chaque humain sont écrites devant Dieu. Il se rappelle de tout. Regardez bien comment est-ce qu'il dit ça. Là, les grands et les petits se tiennent devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et je vis les morts furent jugés selon leurs œuvres. Fait que chaque humain passe devant le trône puis jugé selon ses œuvres. On sait que ce n'est pas les œuvres qui sauvent. C'est la foi en Jésus qui sauve. Là, ils sont jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça veut dire, tu ne peux pas cacher rien à Dieu. Il a tout écrit. C'est une manière de parler. Il a tout écrit dans des livres, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait depuis que tu es au monde. Chaque personne, plus les livres de Dieu qui sont, c'est quoi la loi de Dieu, ce que Dieu voulait, ce que Dieu ne veut pas, c'est écrit aussi, puis il y a le livre de vie avec tout cela. Les gens sont jugés, ils furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Puis là, ça dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Peu importe où ce que tu étais quand tu es mort, tu vas ressusciter, puis tu vas arriver devant le trône de Dieu pour être jugé. Et chacun, ça veut dire chaque personne qui a vécu, fut jugée selon ses œuvres. Puis ça dit, la mort puis le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Fait que les lieux de la mort, ça va être détruit, ça avec, parce que ça ne servira plus. Puis là, ça dit, c'est la seconde mort, l'étang de feu. On l'avait vu tantôt que ça parlait que l'étang de feu, il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Fait que si tu marches dans la victoire que Jésus te donne, tu n'as pas à subir la seconde mort. Dans ce passage-là, ici, il dit, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'important, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie.
Puis, savez-vous comment faire? J'espère que vous le savez. C'est Jésus seul qui peut l'écrire, votre nom. Quand Jésus te pardonne, t'es écrit. Il dit de te réjouir lorsque ton nom est écrit. Quand tu es écrit là, puis tu marches avec le Seigneur, il reste écrit là. Il n'y a pas de danger. Puis ça, tout à l'heure, on a chanté plein de chants qui nous parlaient de qu'on s'en va dans la vie éternelle. J'espère que vous avez l'assurance de vous rendre dans la vie éternelle. Puis si vous regardez à vos bonnes œuvres, puis dites, ben moi, j'ai pas fait assez de bonnes œuvres pour rentrer, c'est pas à cause de vos œuvres, c'est pas à cause de vos performances, c'est à cause du sang de Jésus qu'on peut rentrer. En croyant en Jésus, puis au sang de Jésus qui nous a pardonné, nous a purifiés, t'es sauvé, tu t'en vas dans la vie éternelle. Faut que tu t'accroches à ça, c'est ça la parole de Dieu. Le jugement sera sans pitié pour tous ceux qui sont demeurés sous le contrôle du diable. Dans Apocalypse 21, le verset 8, ça dit « Pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Jésus, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » C'est une troisième fois que seconde mort est là. Il y a une seule manière d'être sauvé. Puis je finis avec ce passage-là, c'est de croire au Seigneur Jésus puis de marcher avec lui pour recevoir la seule possibilité d'être sauvé. Dans Apocalypse 22, 12. C'est une invitation de Jésus. Jésus, je ne sais pas de quelle manière il pourra faire de plus pour supplier le monde à aller à lui pour être pardonné. Quand il était à terre, il leur disait, puis là, Paul, il dit, « Nous vous en supplions au nom de Dieu, soyez réconciliés avec lui. » Même les apôtres suppliaient le monde de dire, « Venez à Jésus, sauvez-vous de cette génération perverse. » Puis même dans l'Apocalypse, Jésus, il annonce encore que c'est grâce à lui que tu peux être sauvé. Jésus dit dans Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens bientôt, puis ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » C'est individuellement le salut. C'est pas le Père qui accepte puis toute la famille est automatiquement sauvée. Non, il faut que chacun des membres de la famille l'accepte pour être sauvé. Il dit qu'il revient bientôt, puis son salaire, sa rétribution va être avec lui pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Heureux ceux qui lavent leur robe. Il sait qu'on avait une robe sale avant de venir à lui. Il sait. Mais tu peux être lavé. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie puis d'entrer par les portes dans la ville. Si on veut rentrer, il faut que tu passes par Jésus pour être lavé. C'est juste le sang de Jésus qui peut te laver. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie, puis d'entrer par les portes dans la ville. Puis ceux qui rentrent par là ne passent pas au jugement dernier. C'est juste ceux que le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie qui vont passer au dernier jugement de Dieu. Puis là, il dit encore une autre fois, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Vous savez, c'est quoi les mensonges? C'est les religions. Ceux qui ne suivent pas sa parole, c'est ça le mensonge. Les gens, ils affirment des choses, puis c'est du mensonge. C'est pas ça que Jésus a dit. La Bible, ce qu'elle a dit, c'est qu'il faut que ça soit pris textuellement comme que c'est, puis on n'a pas à en ajouter, pas à en enlever. Ça, c'est d'aimer, puis de vouloir garder ce qui est vrai. Mais ceux qui vivent qui aiment le mensonge, là, puis qui s'en foutent, puis en plus, ils vivent dans toutes sortes de péchés, ils ne rentreront pas. Le chemin de Dieu, c'est que tu passes par Jésus, puis tu vas te sanctifier. Il va te montrer les affaires qui doivent disparaître, il va t'émonder. Ta vie va changer, tu vas devenir de plus en plus comme lui.
Peut-être pas encore parfait, mais tu es purifié par le sang de Jésus. Les mérites ne te reviennent pas, ils reviennent tous à Jésus. C'est le seul moyen d'être pardonné et d'être sauvé. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça recevoir Jésus comme leur sauveur personnel? Parce que je vous le dis, autant que les apôtres, puis Jésus lui-même le dit, suppliait le monde d'accepter Jésus. Puis on fait encore la même affaire. Quand on prêche, puis on ne veut pas critiquer le monde, on ne veut pas juger les gens parce qu'ils sont dans des péchés, on l'était nous autres aussi. Tout ce qu'on veut lui dire, c'est qu'il y a une possibilité d'être pardonné, puis de rentrer dans la vie éternelle gratuitement, parce que Jésus a tout accompli pour qu'on puisse être sauvé. C'est une question d'aller à Jésus, puis de le recevoir en se repentant, en voulant changer de vie, mais Dieu va le faire. Il va te pardonner, il va te donner son Saint-Esprit, puis une nouvelle vie va commencer. Amen. On va faire une prière pour ceux qui veulent le recevoir. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendue. C'est devant lui que vous l'avez faite, puis il reçoit cette prière-là. Il vous a pardonné. Il vous a donné son Saint-Esprit. Il y a une nouvelle vie qui commence avec lui. Marchez avec le Seigneur, gardez la foi dans le Seigneur, puis persévérez jusqu'à la fin de votre vie dans les voies du Seigneur. Puis un jour, on va se retrouver ensemble dans la vie éternelle. Amen.